Aujourd'hui je me sens un peu bouffi genre. Ou bouffi. Hello, aujourd'hui on va parler de produits que j'ai terminés. Est-ce que je vais les racheter ou pas? Est-ce que je les ai bien aimés? Enfin, tout le tralala. Et c'est parti, j'ai accumulé tout ça et j'ai hâte de vous montrer. Alors je n'ai pas de make-up parce que j'ai fait donc ma vidéo rangement make-up là. Là je sais plus si vous l'avez pas vu. Donc bah on a parlé de tout ça et on a trié tout ça ensemble dans cette vidéo là. Donc aujourd'hui je vais avoir surtout de la skincare, de la hair care. Je crois qu'il y a 2-3 produits pour tout ce qui est pour le corps. Un petit truc dans la section food, boisson, vous verrez. Et j'ai également 2 livres à vous montrer. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. J'ai pas vraiment eu le réflexe de garder vraiment tout ce que j'ai fini. Mais voilà, je trouve qu'on est déjà pas mal. Moi en tout cas ce que je vois là devant moi, c'est vraiment déjà pas mal. On va commencer tout de suite. Vous savez quoi? Je vais commencer avec les produits pour le corps parce que ben il y en a 2 ou 3. Et je vais commencer avec une mousse pour la douche de la marque Dove. C'est une mousse pour la douche mais c'est également une mousse à raser. Alors moi c'est vrai que pendant un moment, quelques années quand même, j'étais à fond dans l'épilation à la cire. Mais depuis que je suis tombée enceinte, c'est vrai que je suis vite retournée au rasoir. Et donc j'ai testé cette mousse pour la douche. Celle-ci c'est à la rose. Il y en a aussi à la noix de coco. Je sais pas s'il y en a encore des autres. J'ai racheté depuis du coup parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini. J'ai racheté celle à la coco et je préfère celle à la coco. Mais celle-ci elle est très bien aussi, hein, enfin niveau odeur etc. J'ai une petite préférence pour la coco. Mais en tout cas voilà, celle-ci bah testée et approuvée. Elle est sympa, même pour juste se doucher avec. Il y a de l'huile intégrée en fait dans la mousse et en fait ça rend vraiment la mousse hyper onctueuse, hyper douce. Même sur la peau le résultat il est... Genre ça laisse tout doux et tout, enfin trop bien. Ça c'est un gommage pour le corps de la marque La Rosée. C'est au sucre et huile végétale bio et c'est rechargeable. Oh la vache. Donc ça c'est top en fait. Voilà, vous enlevez le truc, hop, vous remettez votre charge dans le pot. C'est trop bien. Ce produit là je l'avais eu avec d'autres petits produits de chez La Rosée pendant que j'étais enceinte de la part de ma belle-mère. J'avais jamais testé la marque La Rosée avant qu'elle m'offre les produits. Alors vous allez voir, j'ai un autre produit après de cette marque que je vais vous montrer que j'ai adoré. Mais alors celui-ci par contre j'étais un peu... Mais en fait je pense que j'étais tout simplement pas la cible. Je pense que ça pourra convenir aux peaux très très sèches. Je pense. Et ce n'est pas mon cas. Honnêtement j'ai la peau un peu sèche surtout au niveau des jambes mais ça va. Après c'est très bien parce que c'est 100% d'origine naturelle etc. Mais je pense que j'étais pas la cible parce que tout simplement en fait ça laisse, je trouve... Il y a 50 000 motos qui sont passées d'un coup là. Je disais, je trouve que ça laisse un fini gras. Après forcément vous allez me dire oui il y a des huiles végétales donc c'est normal. Mais c'est pour ça que je dis je suis pas la cible parce que moi c'est pas le genre de fini que j'aime bien surtout quand je fais un gommage. Pour moi après un gommage, je dis pas qu'il faut que ça laisse la peau sèche mais pas avec un fini huileux. Parce que s'il y a un fini huileux j'ai l'impression limite en fait que ma peau elle est pas propre. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais voilà. Après j'ai senti que ça faisait quand même le job hein, au niveau gommage, au niveau exfoliation. Mais voilà, c'est vraiment au niveau du fini en fait où je n'ai pas été très fan. Mais bon, je l'ai fini quand même hein, parce qu'il a fait bien son taf. Mais voilà, sans plus, donc bah, je l'ai pas racheté depuis. Donc là on va passer à la hair care. Tout ce qui est produit pour les cheveux. Je vais commencer avec un masque coréen, enfin d'une marque coréenne que j'avais acheté il y a 2-3 ans. J'avais passé une énorme commande, mais quand je vous dis énorme c'était vraiment une boîte, un carton comme ça, rempli de produits en fait coréens. J'avais passé commande sur le site Stylevana, mais parmi ces produits là j'avais du coup ce masque 8 Second Salon Hair Mask de la marque Massil. En fait c'est un masque déjà très liquide, donc comme de l'eau, que vous appliquez sur vos longueurs et en fait apparemment en 8 secondes le taf il est fait. Et je tiens à dire que c'est vrai, c'est à dire que j'ai trouvé vraiment que bon, ça fait un moment que je l'ai fini, je sentais que j'allais faire un jour ce genre de vidéo donc je l'ai bien gardé. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand je l'utilisais à chaque fois après l'avoir rincé, mes cheveux ils étaient mais d'une douceur. J'étais choquée. C'est pour ça que je l'ai gardé parce que je me dis mais il faut absolument que je partage ça avec le monde. Il faut absolument que j'en parle. Franchement celui-là banger et pourtant ça faisait pas du tout partie des produits que j'avais vus sur traîner sur TikTok genre qui étaient grave connus etc. Depuis je l'ai pas racheté, je vous avoue parce que tout simplement j'ai pas racheté de produits coréens. Du moins ceux que j'ai rachetés
J'ai racheté sur Amazon ou d'autres sites, enfin pas très... où ils vendent pas des produits coréens spécialement. Donc bah j'ai pas retrouvé ce produit là. Ensuite j'ai 2 produits de chez Aromazone. Celui-là je pense que vous le connaissez parce que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois à peine. Il a buzzé de ouf sur TikTok. J'étais là en mode mais je l'ai ce produit là, moi je l'ai testé. Mais je crois qu'il avait déjà buzzé l'année dernière. Puis bah ça s'était calmé, j'en ai plus entendu parler. Et là cette année c'est revenu comme ça. Donc en fait c'est le sérum cheveux peptides et extrait de pois, anti-chute, densifiant et stimulant. C'est un sérum concentré quoi. Franchement après j'ai trouvé honnêtement que bah il est parti hyper vite. Et pourtant je ne l'ai pas du tout utilisé quotidiennement comme il le conseille parce que je crois que c'est ça. Appliquer 1 à 2 pipettes sur l'ensemble du cuir chevelu sec en friction 1 fois par jour. Ok, alors je m'en souviens plus trop parce que ça fait longtemps que je l'ai fini. Et à part vous dire que je trouve qu'il s'est fini assez vite, alors que bah, comme je vous ai dit, je l'ai vraiment pas utilisé tous les jours quotidiennement comme bah, c'est conseillé. Mais malgré ça, bah, je me rappelle que je m'étais dit je crois que ce produit là il fonctionne. Je m'étais dit que j'allais le racheter pour le tester pour de vrai parce que bah forcément avec l'accouchement j'ai perdu des cheveux après par la suite. En parlant de cheveux, ça a bien repoussé après parce que ben, je sais pas si vous allez les voir mais j'ai la fameuse repousse qui est immonde d'ailleurs. C'est horrible. Mais je l'ai pas fait, j'avoue, j'ai complètement zappé. Donc là, ça aurait été sympa de le tester peut-être, ouais, mais ouais, j'avoue, je l'ai pas fait. Mais en tout cas, moi, je me souviens que quand je l'utilisais, ben, il m'avait quand même pas mal plu et je l'ai trouvé quand même pas mal efficace. Est-ce qu'il mérite son buzz sur TikTok? Je pense que oui, ouais. Toujours de chez Aromazone, j'ai acheté aussi l'année dernière leur sérum acide hyaluronique 3,5% que j'ai surtout utilisé sur mes cheveux. Pour ça je vous le montre avec les produits pour cheveux. J'ai pas du tout utilisé pour la skincare, j'ai essayé au tout début mais je trouvais que ça peluchait, ça faisait des bouloches. Je sais pas comment on dit mais ça pelait quoi. Pour la peau, pas fan. Pour les cheveux par contre, j'ai kiffé. Je trouve que de toute façon en vrai l'acide hyaluronique, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour que sais-je, je trouve que bah, c'est toujours une bonne idée. Mais ouais, juste le produit là en particulier sur la peau, sur moi en tout cas personnellement, c'est pas ouf. Mais sur les cheveux, banger. Et dernier produit que j'ai pour les cheveux, c'est une mousse crémeuse, conditionnante et protective sans rinçage pour tout type de cheveux. C'est de la marque Milkshake. Et en fait je l'ai surtout acheté parce que je me rappelle la première fois que ma coiffeuse elle l'a utilisé sur mes cheveux, je lui ai dit mais on arrête tout. Qu'est-ce que tu viens de mettre sur mes cheveux là? Ça sentait mais tellement bon. Je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est? Et du coup elle m'a dit que c'était ça et j'étais là oh mais rien que là il n'y a plus rien dedans mais ça sent mais tellement bon. Mais en fait ça sent la... Comment on traduit de la whipped cream en français? Chantilly? Je suis pas sûre. Crème fouettée. Ça sent la crème fouettée mais sucré un peu genre mais ça sent tellement bon, c'est incroyable, t'as limite envie de la manger. Et j'avoue que je l'ai surtout acheté pour ça. Mais ça m'a bien servi franchement, bah je l'ai fini. Ça protège de la chaleur etc. La texture pareil, c'est une mousse tellement onctueuse, crémeuse. Oh. J'adore. Ah mince, j'ai toujours un produit pour les cheveux, c'est un après-shampoing nourrissant de la marque Léa Nature, de la gamme Natessence Bio. Je sais pas trop. Ça pareil, je l'avais acheté quand j'étais enceinte l'année dernière. Encore une fois, je voulais vraiment rester sur des produits très propres niveau compo. Et j'avais acheté, donc ça c'est l'après-shampoing. Mais j'ai pas mis ici, mais j'avais acheté aussi le shampoing. Mais en fait je l'ai pas du tout fini. Enfin je l'ai à peine commencé d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est pas là, mais celui-là je l'ai fini. L'après-shampoing donc nourrissant, à l'argan et à la kératine végétale. C'est pour les cheveux normaux à sec, 0% silicone, 0% huile de palme, 99% d'origine naturelle, made in France, dès 3 ans, bio, machin, etc. Donc ça a l'air très bien sur le papier. Mais alors moi, bon, je l'ai fini, mais c'était un peu pour histoire de le finir quoi. Parce que vraiment, bah, j'ai pas kiffé. J'avais vu passer un truc comme quoi les produits naturels, c'est bien, mais pour les cheveux naturels. Tout ce qui est cheveux colorés, décolorés, etc. Bah, il faut des produits chimiques, vous voyez. Donc je sais pas si c'est ça ou pas, mais ça sur mes cheveux, j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai eu l'impression que ça me rendait les cheveux très secs. Enfin, je sortais de la douche, j'avais même pas l'impression en fait d'avoir mis un après-shampoing. Surtout en plus un après-shampoing à l'argan, c'est censé rendre les cheveux très doux. Là, c'était pas du tout le cas. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé le shampoing, mais je l'ai tout de suite arrêté parce que le combo des deux, franchement, c'était une catastrophe. Donc voilà, j'ai pas aimé. Mais je vous dis n'importe quoi, j'ai encore un autre produit cheveux. C'est un shampoing sans sulfate qui restaure la fibre de l'intérieur. 2% complexe gloss à l'acide glycolique, donc de la marque L'Oréal. Un glycolique gloss en fait, et ça c'est le shampoing, j'avais reçu toute la gamme. Donc shampoing, après shampoing, le gloss
et le sérum de finition, je sais plus. Et en fait j'ai mis que celui-là ici parce que bah, c'est le seul que j'ai fini. Ce shampoing, en plus combiné avec l'après-shampoing, j'ai trop kiffé. Ça me rendait les cheveux très doux. Après bon, je pense qu'il doit avoir des silicones à l'intérieur. Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé l'état de mes cheveux après chaque lavage quand j'utilisais ces produits là. En fait je l'ai fini hyper vite ce shampoing, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que mon mec il l'utilisait aussi. Voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai fini plus vite le shampoing que l'après-shampoing. On était deux à l'utiliser en fait finalement. Voilà, j'ai fini les produits pour les cheveux. Là on passe pour de vrai à la skincare, ma partie préférée. On va commencer fort avec un produit que j'adore et je suis trop dégoûtée d'avoir fini. Je le rachète pas pour l'instant pour la simple et bonne raison parce qu'en fait j'en ai d'autres. Je suis un peu deck parce qu'en fait on peut le trouver que sur Amazon je crois. En tout cas bah moi je le trouve que sur Amazon. Mais il est trop bien. Moi j'avais commencé à l'utiliser, enfin j'avais fait mes petites recherches etc. Et j'étais tombée sur ce produit là pendant ma période où bah, j'avais ma grosse acné. Je l'ai acheté et franchement je suis trop contente de l'avoir acheté parce que c'est le meilleur. Je vous ai même pas dit c'était quoi d'ailleurs. C'est un nettoyant pour la peau à base d'eau de la marque Vanicream. En fait c'est un nettoyant doux. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de lanolin, il n'y a pas de parabènes. C'est non comédogène, il n'y a pas de gluten même. Je savais pas que il y avait du gluten dans la skincare mais voilà. Mais ça franchement je dis pas que c'est grâce à ça que je n'ai plus d'acné parce que en vérité c'est grâce à ma grossesse. Oui mais ça m'a grave aidé pendant que j'avais mon acné et c'était vraiment un produit que je me suis dit purée, je suis tombée sur un produit qui est trop bien et qui est compatible avec ma peau, avec mon acné et au lieu de l'empirer justement ça m'aidait quand même à apaiser ma peau, à apaiser mon acné. Enfin en fait ça nettoie tellement bien ta peau. Grâce à ce nettoyant j'ai trouvé que bah en fait tu peux sentir que ta peau elle est nettoyée en profondeur sans avoir ce sentiment de tiraillement. Vous voyez ma vie pour ce nettoyant, je l'aime d'amour. Là je suis un peu en phase de faut quand même que je finisse pas mal des produits que j'ai déjà parce que j'en ai accumulé pas mal. Dès que je peux j'en rachète direct. Je vais passer à un produit de chez Caudalie que là je viens de finir il n'y a pas si longtemps que ça. Sérum éclat anti-tache de chez Vino, enfin de la gamme Vino Perfect de chez Caudalie. C'est pas du tout le premier que j'ai fini. J'avais déjà testé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. C'est vrai que niveau prix il est un peu... Voilà, mais il est tellement bien. Par contre, je dirais on commence à voir les effets en fait de ce sérum à partir de la moitié du flacon ou même vers la fin. Donc en fait il faut continuer, il faut persister pour qu'il vous grave le coup en vrai. Non mais j'ai la batterie qui clignote. C'est une blague. Je vais rester sur Caudalie. Et en fait c'est leur soin éclaircissant regard. Donc pareil, toujours de la gamme Vino Perfect. Ça je l'ai vraiment acheté, j'étais vraiment victime du marketing. Désolée, il est dégueulasse. Je sais pas, je crois qu'il y a un truc qui a coulé là-dedans. Il est vraiment dégueulasse. Mais en fait vous savez c'est l'embout comme ça. C'est ça qui m'a fait l'acheter. Que ça. J'ai pas trouvé que ça m'a éclairci le regard plus que ça, très honnêtement. Bon après peut-être que encore une fois j'étais pas la cible. Je trouve pas que j'ai des énormes cernes bleues. Donc peut-être ouais j'étais tout simplement pas la cible. Mais ouais j'ai pas vu grande différence sur moi. Ensuite je vais continuer sur la marque Caudalie. Là je vais parler donc de l'eau de beauté glissante éclat du teint que j'ai acheté l'année dernière. Et je l'ai acheté tout simplement parce que je la voyais partout sur TikTok. Je l'ai acheté quand j'étais enceinte et je l'ai senti seulement une fois que j'étais à la maison. Et j'ai pas kiffé parce qu'en fait c'est une odeur très citronnée, je trouve. Et moi c'est pas du tout mon dada. Moi c'est pas du tout le type d'odeur que j'aime. Je trouve qu'en fait ça fait odeur de toilette. Quand on est enceinte on développe mais un odorat de... Enfin ça se surdéveloppe mais d'une manière, mais moi j'étais choquée. Donc je me suis dit c'est quoi Adriana, attends de ne plus être enceinte pour le retester. Et là tu te feras un vrai avis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu quand même quelques mois. Parce que bon, il y a les hormones aussi post-accouchement et tout. Une dernière quand j'ai senti quand j'étais enceinte, mais pour moi c'était horrible. Je pouvais pas, pour moi ça puait. Je me suis dit mais c'est dégueulasse, c'est pas possible. Et puis finalement après avoir accouché, je me suis dit mais en fait non ça va. Alors j'aime toujours pas ce côté citronné, j'aime toujours pas ce genre d'odeur. Mais c'est pas du tout comme je me rappelle l'année dernière. Mais ouais c'est vrai que c'est toujours pas... Et c'est juste pour ça que je l'ai pas racheté. Sinon en vrai je trouvais qu'elle me donnait quand même du glow. Je l'ai trouvé sympa. Et sinon dernier produit de chez Caudalie, essence glycolique concentré d'éclat, toujours de la même gamme, donc la gamme Vino Perfect. J'avais bien aimé, j'adore la bouteille parce que ça fait vraiment quali, ça fait vraiment un peu plus fancy, un peu plus luxe. Elle est hyper lourde parce qu'elle est en verre, c'était sympa, ça me lissait un petit peu la peau. Je l'utilisais surtout quand je voyais que j'avais des petits points noirs un peu plus que d'habitude. Mais bon après je l'ai pas racheté parce que bah tout simplement j'en ai pas eu besoin. Je vais peut-être me dépêcher parce que j'ai plus trop de lumière donc
On passe au prochain produit qui est un sérum visage désaltérant à l'acide hyaluronique de la marque La Rosée, donc qui fait partie des produits que j'avais reçus l'année dernière quand j'étais enceinte de la part de ma belle-mère. Encore une fois, on est sur 99% d'origine naturelle et j'ai adoré. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est ce produit-là en particulier ou si c'est juste parce que c'est de l'acide hyaluronique. Ça me donne un glow de malade, mais en fait, c'est même pas juste le glow, c'est vraiment, je sentais que ma peau, elle était hydratée de l'intérieur. Je l'ai adoré. Ce produit-là, je l'ai adoré. C'est une petite bouteille, mais ça m'a duré quand même pas mal de temps. J'ai un toner de la marque Annual, donc c'est une marque coréenne si vous connaissez pas. C'est le 77%. C'est censé être un toner apaisant. Je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Enfin, il a fait son taf, mais c'est tout. En vrai, je sais vraiment pas quoi dire d'autre à part ça. Il a bien fait son taf, ouais, mais voilà, c'était rien de waouh. Vous voyez? Alors ça, ouais, j'en ai encore dedans, mais en fait, ça a séché. Ça, c'est des, je sais pas comment on appelle ça en français, des pads. Vous voyez, c'est une grosse boîte et à l'intérieur, vous avez des petits comme ça là. Vous voyez? Ils sont imbibés de produits. Donc là, en l'occurrence, c'est un produit. En gros, c'était pour tout ce qui est taches, enfin éclaircir le teint. C'était de la marque, je sais pas comment on dit, Nombusine. Je sais pas, pardon. Si vous connaissez, c'est le 5+. Celui-là, je l'ai pas vraiment fini parce qu'en fait, le produit l'a séché. Sachant que je l'ai pas utilisé pendant ma grossesse parce qu'en fait, j'avais un peu peur des ingrédients, etc. Il y a des ingrédients que n'est pas du tout conseillé d'utiliser pendant que vous êtes enceinte. Et vu que c'est un truc hyper concentré, j'avais peur qu'il y ait des ingrédients dedans qui étaient pas bien pour la grossesse. Entre temps, ça a séché. Mais sinon, je l'ai quand même pas mal utilisé. Enfin, j'ai utilisé plus de la moitié quand même. Honnêtement, alors j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. En ce moment, j'utilise des pads de la marque Medicube, très connue sur TikTok. Alors, vous savez quoi? Je les adore, les pads là, ok? Mais ceux-là, je sais pas. J'avais aussi acheté le sérum concentré parce qu'en fait, il y a aussi la même chose, mais en format sérum. Mais pareil, celui-là, je l'ai utilisé encore moins, je crois, parce que je l'ai acheté et pas longtemps après, j'ai su que j'étais enceinte, donc je me suis arrêtée. Enfin bref. Ouais, non, j'étais pas convaincue. Écoutez, j'ai fini ma partie skincare. On va passer du coup au seul produit qui est dans la partie food, boisson. Et en fait, c'est du matcha. C'est mon matcha de chez Anatae. C'est le matcha cérémonie. 100% naturel, sans amertume, récolté à la main à Nishio au Japon. Que j'ai trouvé très très sympa. Moi, il faut savoir, mes matchas, j'essaye depuis un moment de plus les boire avec des sirops rajoutés, etc. Parce que je trouve que ça enlève un peu les bienfaits du matcha. J'ai appris à apprécier plus le goût du matcha, vous voyez. Le matcha, j'en bois vraiment pour ses bienfaits surtout. C'est vrai que c'est bien meilleur que le café. Niveau effet sur le corps, tout en fait. Avant celui-ci, j'avais testé celui de chez Milia Matcha, donc qui était à la cerise. L'été dernier, je l'avais acheté, donc c'était l'édition limitée. Alors c'était pas le meilleur move de ma part d'acheter pour la première fois, même si c'était pas le premier matcha que j'ai acheté, mais c'était mon tout premier matcha. Je l'ai acheté il y a des années, d'ailleurs, il était dégueulasse. C'est vrai que c'était pas le meilleur move de ma part de commencer par acheter un matcha aromatisé, surtout à la cerise. Alors il était bon, mais j'ai trouvé que c'était très très dur à trouver le lait qui allait avec. Mais ensuite, du coup, dès que j'ai fini mon matcha de chez Milia, j'ai acheté donc celui de chez Anatae. Il était vraiment pas mal. La plupart du temps, j'essaye de le boire avec du lait d'avoine ou alors, mon lait préféré de toute la terre, le lait à l'amande vanille de chez Alpro. Alors forcément, il y a un peu le goût de l'amande et de la vanille à l'intérieur du lait. Donc, ça va peut-être un peu venir adoucir le matcha. Moi, je trouve que c'est le meilleur lait. Ça va avec tout, mais avec mon café, j'adore. Et puis avec mon matcha surtout, mais j'ai adoré. Ça donne un petit goût vanillé en fait au matcha, sans pourtant rajouter du sucre. Ils disent que c'est sans amertume, c'est le cas, très bon, c'est pas le plus cher, pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher. Donc non, franchement, moi j'ai bien aimé. Puis la couleur, elle était sympa, l'odeur aussi. Là, j'ai acheté du coup un autre, j'ai testé celui de chez le Palais d'été. Je vous ai fait la dégustation sur mon TikTok d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Par contre, celui que je veux tester là, c'est vraiment celui de chez Noka Matcha. Il me donne très très envie, surtout quand je vois qu'il est bien vert. Ouais, il me donne grave envie. Et on finit avec les derniers produits. Je suis désolée, j'espère que la luminosité elle est pas trop dégueulasse parce que du coup c'est vrai que là il y a quasiment plus rien. Je vais finir cette vidéo avec ces deux livres que j'ai fini ce mois-ci. Enfin non, du coup ça sera posté au mois de mai. Donc j'ai fini en fait les deux. J'ai lu et j'ai fini les deux au mois d'avril, s'il vous plaît. C'est pas arrivé depuis très très longtemps. Même si avant j'étais une grande lectrice, c'est vrai que j'avais un peu délaissé ça avec le temps. Et là, ce mois-ci, je les ai saignés. Alors, vous l'avez sûrement vu passer notamment sur TikTok. Et j'ai pris un peu de temps avant d'acheter, surtout le premier du coup. J'ai pris un peu de temps parce que je me suis dit, pour tout le monde le hype et tout, mais bon, c'est sûrement pas ouf derrière. Si, totalement. J'ai adoré. Bon, moi je les ai lus en anglais parce que c'est une préférence. Trop hâte de lire, donc j'ai vu qu'il y a un troisième et un quatrième. Dites-moi si vous les avez lus, ou du moins le premier. Moi j'ai adoré. Bon, après j'ai
plus kiffé le premier que le deuxième. Mais c'est pas parce qu'en fait le deuxième il était moins bien, c'est juste parce qu'en fait vous connaissez un peu l'histoire déjà, donc en quelque sorte vous y attendez un petit peu, même si enfin il a quand même une chute et il y a quand même un truc où vous vous dites il est vraiment super sympa quand même. Mais le premier c'est vraiment la découverte, vous voyez, donc c'est pour ça que je préfère largement le premier. Mais ça ne veut pas dire que le deuxième était nul parce que c'était pas du tout le cas. Et je trouve que la chute dans le premier, j'étais en mode ok, bref, j'ai adoré. Il y en a un des deux, je me souviens plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là que j'ai dévoré en 2 jours. Tellement, dites-vous, bah je les ai kiffés quoi. C'est pas du tout qu'une hype sur les réseaux. Les livres ils sont vraiment bien. Je peux que les recommander et j'ai trop hâte de lire les 2 autres du coup. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas si ça va mieux comme ça, mais dans tous les cas c'est pas grave, dans tous les cas j'ai fini. Mais voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez testé les produits que je vous ai montrés, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes pas d'accord avec moi. Moi en tout cas comme d'habitude j'ai kiffé de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner également des idées de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine, bisous.